Bien, l'idée, c'est il y a des choses dans notre vie, pas mal de tous les jours, là, qui nous causent de l'irritation ou du stress parce qu'on attend. C'est pas le fun. Des fois, l'attente, elle peut être agréable aussi, hein? Mais souvent, pourquoi qu'on va parler du défi de l'attente? Quand ça va bien, ben, on n'a pas à se poser trois questions, mais quand on trouve ça difficile, ben, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut réfléchir par rapport à tout ça. Alors, Chantal, on change la diapo. Donc, depuis, il y a certaines statistiques qui disent, prochain, qu'une personne va attendre au moins 6 mois de sa vie devant une lumière rouge. C'est quand même pas 6 mois. On peut bien trouver ça long. Et je lisais dans la presse, il y a un article qui est sorti le 29 décembre, si tu peux changer aussi, qui dit que d'après les estimations, on passerait de 1 à 2 ans de notre vie à attendre en file, comme Marco a dit. Et ça inclut bien sûr les bouchons de circulation. Mais c'est quand même beaucoup, 1 an ou 2 ans de notre vie à rester en ligne, attendre notre tour. Donc, dans les dernières années, j'ai passé des périodes où moi, je considérais que mes périodes d'attente, c'était long. Long. Et je m'impatientais, puis je me suis dit, mais voyons, comment je suis supposée, je me rappelle, j'ai dit au Seigneur, comment je suis supposée d'attendre pour ça, pour quelque chose de si important, quelque chose qui me tient à cœur, je trouve ça difficile. Donc, j'ai réfléchi à comment que je pouvais vivre mon temps d'attente. Puis on le sait que le Seigneur a son timing. Hein? Dieu, son timing, c'est pas le nôtre. C'est pas comme on voudrait, bien souvent. Et on sait que la Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont attendu longtemps. Hein? On peut penser à Abraham. Ça a pris combien de temps? 25 ans avant la naissance de son fils. Du temps où Dieu lui a promis jusqu'à ce que son fils arrive. Puis on a des exemples aussi même de personnes puis Paul en parle dans Hébreu, qui ont eu des promesses, qui n'ont jamais vu même l'aboutissement de ces promesses-là. Abraham, hein, une postérité nombreuse comme les étoiles, il n'a jamais vu ça. Des temps d'attente, on passe à Moïse, 40 ans pour être formé, pour aller libérer le peuple d'Israël. Même Jésus, sa mission a commencé à 33 ans. Il a été un bout de temps en tant qu'adulte. 33 ans à cette époque-là, c'est pas jeune. Pour nous, 33 ans, on est quasiment encore ados, presque. Mais dans le temps de Jésus, 33 ans, c'est quand même un âge assez mature. Donc, Jésus a travaillé probablement en menuiserie pour gagner du pain pour sa famille en attendant. C'est long. Puis Jésus. Les prophéties de Jésus, on peut penser dans les psaumes, dans le temps de David, ça a pris au-dessus de 1000 ans avant que Jésus naisse. Imaginez-vous les Israélites, là, les Israéliens qui disent, OK, Jésus n'est pas encore arrivé. Ben, il ne pouvait pas dire Jésus. Le Messie n'est pas arrivé. 100 ans plus tard, il n'est pas encore arrivé. 100 ans plus tard, il n'est pas encore arrivé. 100 ans plus tard. 1000 ans! Ça en prend de la patience. Donc, ce matin, mon désir, c'est qu'on explore ensemble comment on pourrait attendre. Comment? On a parlé tantôt de différentes attentes qui peuvent arriver. On a dit qu'il y a des attentes heureuses, hein? La naissance d'un enfant, le départ pour un voyage, une promotion. Mais il y a des attentes qui sont frustrantes, irritantes aussi. On en a parlé. Puis il y a des attentes qui sont encore plus difficiles puis plus souffrantes. La conversion, on attend la conversion de notre être cher qui se tourne, qu'il ou elle se tourne au Seigneur. Une réconciliation qui se fait attendre. On est en attente pour une opération, puis qui est remis. On attend le résultat d'une biopsie, une réponse qui tarde à venir de la part de Dieu. Ça, c'est pas mal plus rough. Ça, c'est pas mal plus difficile. Et plus l'attente est difficile, plus, je pense, notre réflexe, c'est de dire, oui, mais quand? Seigneur, quand? Quand est-ce que ça va arriver? C'est donc bien long. Je trouve ça difficile. Je propose que plutôt que de se poser trop la question « quand », plutôt de poser la question « comment ». Comment vivre la paix de Dieu dans des circonstances ou des attentes
difficile. Je pense qu'il y a deux réactions qu'on a tendance à avoir, je pense. Il y a le réflexe qui est le mien, j'attends, ça n'arrive pas, je m'active, il faut que je bouge, il faut que se passe de quoi, il faut que je fasse arriver quelque chose. Puis il y a d'autres personnes qui restent calmes, mais c'est en dedans. Ça va t'arriver, c'est quoi qui se passe, puis pourquoi, nanana. Donc, la première chose que je propose qu'on fasse, c'est de s'arrêter. Arrêter le hamster, s'arrêter, se poser. Arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas. Prendre conscience de son état d'âme. Quand on est dans l'attente et ça n'arrive pas, il y a comme une pression qui se fait. Il y a un stress qui s'installe. Il y a une intensité. Il faut se dépêcher. On veut aller plus vite. On s'énerve, on tourne en rond. Ça m'est même arrivé, moi, de provoquer des choses parce que je trouvais ça trop long pour attendre. J'ai comme peut-être arrivé des choses, puis c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Bien sûr que quand on attend, des fois, il y a des choses qui sont importantes à faire. Hein. L'idée, c'est pas, quand on parle de s'arrêter, c'est pas de dire on fait plus rien, mais on arrête de faire ce qui ne marche pas. On arrête de poser des gestes qui sont inutiles. Une des choses qui m'a le plus marqué dans toutes mes réflexions, parce que ce que je vous dis là, c'est pas nouveau, hein? Mais c'est des bons rappels. En tout cas, moi, ça m'aide. Mais une des choses qui m'a vraiment frappée dans la question de s'arrêter, c'est qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que je suis en train de dire quand je me dépêche, quand je m'énerve? Qu'est-ce que je suis en train de dire quand je m'énerve? Bien, je suis en train de dire, je ne suis pas là où je voudrais être. Je ne suis pas en train de faire ce que je voudrais faire. Hein? Si je m'énerve, je voudrais être rendu là. Si j'attends que Guy fasse quelque chose, je suis dans l'anticipation déjà de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Si c'est le cas, bien, s'arrêter puis de prendre conscience que c'est Dieu qui me donne ce moment-là. C'est un moment précieux. Dieu m'accorde ce moment-là et il m'invite à le vivre avec lui pleinement. Donc, au lieu d'être en train de penser à qu'est-ce que je voudrais être en train de faire, puis où est-ce que je voudrais être, je m'arrête et je me positionne ou je me repose dans le fait que c'est un moment précieux, puis que Dieu m'accorde ce moment-là pour en profiter pleinement, peu importe comment qu'on peut le faire. On s'inquiète. Est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que je vais avoir ce que je demande? Est-ce que ça va arriver au bon moment? Tout à coup, que ça n'arrive pas pantoute. Nourrir son inquiétude, on le sait, hein? C'est pas aidant. Donc, encore là, on peut s'arrêter, pas nourrir cette inquiétude-là, mais plutôt faire confiance à Dieu. Est-ce que c'est vrai qu'il m'aime? Est-ce que c'est vrai qu'il est bon? Est-ce que c'est vrai qu'il veut notre bien? Est-ce que je peux me reposer sur ça? On est tenté de régler des choses un peu en faisant des choses extérieures, quand en fait Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est régler l'intérieur. Il veut nous rendre des personnes résilientes, capables de supporter, d'être patientes et même résister, et être capables de supporter même de longues souffrances. Et on sait que la patience est un fruit de l'esprit, j'arrive, puis c'est une caractéristique que le Seigneur veut faire croître en nous. Marco. Mais bon, je pense que c'est important de vivre les choses. J'ai remarqué ça dans ma vie, puis ça me fait bien. Des fois, j'ai la misère à le mettre en place, puis ce que il faut que je le mette en place. Il faut que je fasse ça, vivre ma vie dans le présent, mais aussi de profiter chaque seconde, chaque minute de ma vie. Parce que c'est ça qui est important. Oui. Des fois, on va quelqu'un, on attend pour un voyage, on attend pour n'importe quelle chose. Des fois, on a de la misère à attendre. On est tellement pressé, on a hâte que ça arrive, mais on ne peut pas prendre une baguette magique, on est rendu au mois de janvier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Fait que le fait de s'arrêter puis de dire je peux profiter de ce moment-là, plutôt que de focaliser sur le fait que j'ai pas ce que je veux,
je ne suis pas rendu ce que je veux, puis ça ne se passe pas comme je voudrais. Puis un exemple qu'on retrouve dans Jacques 5, c'est l'exemple du cultivateur. Et le texte dit ceci. « Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Et vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. » Évidemment que ce texte nous parle de patienter, puis c'est l'attente du retour du Seigneur. Ça, c'est évident. Et c'est des principes qui s'appliquent dans ce cas-là, mais je crois aussi qu'ils peuvent s'appliquer dans notre vie aussi de tous les jours. Le texte dit qu'il y a des saisons. Si tu veux changer la diapo. Il y a un temps pour semer, un temps pour fertiliser, de labourer, de récolter. Le fermier attend comment? Bien, il ne s'inquiète pas s'il ne pousse rien quand la récolte est finie. Il ne dit pas « Hey, qu'est-ce que vous attendez, là, les plants de tomates pour pousser, je n'ai pas rien que ça à faire. » OK? Chaque chose en son temps. Il ne se plaint pas. Voyons donc, c'est donc bien long. Ils vont sortir ces plants de tomates-là? Je n'aurais pas rien que ça à faire, moi, dans la vie, d'attendre. Nous aussi, on peut faire confiance dans l'amour de Dieu puis de son timing. Si je reconnaissais dans quelle saison que je me trouve, peut-être que je serais un peu plus patiente. Peut-être que je me retrouverais. C'est peut-être une opportunité de vivre autre chose. Jacques parle d'affermir son cœur au verset 8. Donc, le comportement que nous choisissons, ça se raffermit avec le temps. Autrement dit, c'est de la pratique. Si on a un comportement comme s'inquiéter, si je m'inquiète, si je ne fais pas attention, je deviens de plus en plus habile à pratiquer l'inquiétude. Je nourris ça et ça devient un réflexe de plus en plus présent. Si je me plains, c'est donc bien long, je suis tannée, ma tendance à me plaindre, elle aussi va se renforcer. Si je m'énerve, la même chose. Donc, il faut faire attention de ne pas nourrir les choses qui ne nous aident pas. C'est pour ça que Jacques il parle d'affermir son cœur. On l'affermit en pratiquant des choses. Et dans sa réflexion d'affermir son cœur, moi, ce que je propose, c'est par la louange et les actions de grâce. On peut développer ce réflexe-là. On peut s'arrêter et quand on a le goût de se plaindre ou d'être découragé ou de tourner en rond, on peut mettre le focus sur Dieu. Éphésiens 5:20 nous dit de rendre continuellement grâce à Dieu, le Père, en toutes choses. J'avais un texte dans Psaume 34 que je ne lirai pas, mais c'est un beau texte qui parle de louer Dieu en tout temps, puis comment on a plein de raisons de le louer, puis il en énumère plusieurs. Le fait de louer Dieu, de lui rendre grâce, c'est de changer notre focus. Au lieu de focuser sur ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on n'est pas, qu'est-ce qui n'est pas arrivé, c'est toutes les bénédictions que Dieu nous accorde sur sa bonté. C'est de déclarer, quand je loue, puis que je donne des actions de grâce, Dieu, j'ai ce que j'ai besoin. Je suis là où tu me veux. C'est une déclaration qu'on se rappelle. Et le psaume 34, le verset 10, il parle de « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » On n'a rien qui nous manque. Christ est suffisant pour nous. Il faut juste le rappeler. Puis, le fait de se raffermir dans notre foi, dans notre confiance en Dieu, ça nous donne du courage, puis ça a un impact sur les autres. On a juste à penser à Paul et Silas, qui chantaient des cantiques dans la prison, dans le donjon, puis que ça a eu un impact sur tous les autres prisonniers, ils n'en revenaient pas. Puis on connaît tout le reste de l'histoire aussi. Donc, notre capacité
de louer Dieu, puis d'être en action de grâce dans des temps d'attente, même difficiles, même souffrantes, a un grand impact. Et donc, persévérer, l'autre diapo, persévérer dans l'épreuve. Romains 5, Paul écrit que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Et il ajoute, « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » On a la victoire quand on persévère. Ça fait de nous des gens solides, des gens confiants. Pas à cause de nos capacités, mais parce qu'on est enracinés dans cet amour que Dieu déverse en nous. Il y a un auteur qui parlait d'avoir une force redoutable. On arrive à posséder une force redoutable pour résister et traverser toutes les épreuves sur notre chemin. Une force redoutable de calme, de douceur et de joie qui témoigne de l'amour de Dieu, qui témoigne de la puissance de Jésus dans nos vies et de l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand je pense à persévérance, je pense justement aux gens pour lesquels on a prié, entre autres, nos frères et nos sœurs qui vivent des difficultés dans leur corps quotidiennement, ou d'autres qui souffrent aussi émotionnellement pendant une longue période et qui sont des modèles de courage, de résilience et de persévérance. Merci Seigneur pour eux. S'énerver, s'inquiéter, ça nous vole notre joie de chaque saison. Les saisons de pluie, les saisons de froid et les saisons de chaleur et de beau soleil. Et se plaindre détruit la joie. S'arrêter, confesser à Dieu son impatience, sa frustration, même son ressentiment envers lui, quand il ne semble pas répondre à ce qu'il veut faire. Ce n'est pas la même chose que se plaindre. Hein? Se plaindre, c'est tout simplement de redire et redire et redire ce qu'on n'aime pas, puis ce qu'on voudrait qu'il arrive, puis qu'on n'est pas content. Mais de confesser à Dieu, de lui dire, je suis déçu, c'est pas comme ça que je voulais. Je peux même être fâchée contre Dieu sur le moment parce que je ne comprends pas. J'ai l'impression d'être abandonnée. On peut vivre plein de choses quand on n'a pas l'impression que Dieu répond. Mais quand on lui exprime honnêtement et sans crainte de représailles de sa part, parce qu'on sait qu'il nous aime, il nous offre son conseil et sa paix. J'y vais pas juste pour me plaindre, j'y vais parce que j'ai besoin de son conseil et de sa paix. La louange, la reconnaissance, la joie et l'espérance, c'est des choses relationnelles. Ce n'est pas seulement une question de faire mieux, de faire plus. C'est de faire confiance de plus en plus à Jésus qui me donne ce que j'ai véritablement besoin. Donc, en conclusion, diapo, s'arrêter. Dans un des livres que j'ai à la maison, il y a un auteur qui parle de respirer l'air de l'éternité. Je trouvais ça beau. S'arrêter puis de respirer l'air de... On est dans l'éternité. L'éternité, c'est long, puis en même temps, c'est l'éternité composée de chaque petit moment, chaque seconde. Donc, respirer l'air de l'éternité. Prendre du temps avec le Seigneur. Confesser notre impatience, notre détresse, notre confusion, notre découragement. Prendre conscience que nous sommes là où nous devrions être, de vivre le moment présent, de faire confiance à Dieu pour ce cadeau qu'il nous donne, reconnaître qu'il s'agit d'une saison de la vie et faire confiance à Dieu dans cette saison-là et d'affermir son cœur par la louange et la reconnaissance, puis de persévérer. Toutes ces choses sont des attitudes et des comportements que nous pouvons adopter pour être dans l'attente qui est caractérisée par la paix. Mais le plus important, c'est Jésus. Il faut se rappeler, là, les gens qui n'ont pas Jésus peuvent vivre quand même une certaine paix. Dieu est bon envers tout le monde. Et si on fait des bonnes choses, on réussit quand même à avoir une certaine paix. Je ne pense pas que c'est exclusif à nous. La différence, c'est que Jésus a la
puissance de faire l'impossible. Là où mes limites, où je suis arrêtée dans mes limites, que je ne peux pas aller plus loin, Jésus peut faire bien au-delà de ce que moi je peux faire. Et il est notre modèle. On n'a qu'à penser à son attente dans le jardin de Gethsémani. C'était une attente agonisante. Et il a choisi de réagir en prenant du temps à part avec son Père. Il a confessé son angoisse, puis il s'en est remis entre les mains de celui qui l'a envoyé. Il a sacrifié sa volonté pour faire la volonté de son Père, et grâce à cette soumission et grâce à sa victoire sur la mort, il est maintenant, comme dirait Paul dans les lettres aux Éphésiens, il est notre paix. Amen. Prions. Seigneur, c'est difficile quelquefois d'attendre, surtout quand les attentes, c'est dans la souffrance, c'est dans l'inquiétude, c'est dans l'anxiété. On pense même à ce qu'on a entendu dans les nouvelles, on est dans l'attente mondialement de ce qui va arriver dans les prochains jours, semaines, mois. Mais Seigneur, tu es notre paix. On peut te faire confiance, on peut se reposer sur toi, on peut se reposer en toi, on peut se reposer par toi, on peut se reposer dans cet amour que tu nous offres, par ce fruit de l'esprit qui est la patience que tu fais croître en nous. Alors Seigneur, fais grandir en nous notre confiance en toi. Fais grandir en nous le réflexe de se tourner vers toi, de s'arrêter et de goûter à chaque moment en nous confiant en toi. Et si on peut le faire, c'est parce que toi, tu as été victorieux. Tu es victorieux et tu reviens. C'est dans ce beau nom qu'on te prie. Amen.